Donc, je suis Cécile Couépel, je suis animatrice du réseau CEMAFEDE. Donc la CEMAFEDE en 2 mots, c'est la Fédération des acteurs culturels de l'Aveyron qui fédère aujourd'hui une 30aine d'associations sur le département de l'Aveyron. Arnaud Villefranc, donc moi je suis responsable de communication du Cap Festival. Donc Étienne Trébresque, président de l'association Boulagal des Eaux qui gère le Cap Festival. Sarah Vidal, donc adjointe à la mairie de Rodez, présidente de la commission création et diffusion de la culture occitane pour l'ambassade de Midi-Pyrénées. Et je suis particulièrement sur la culture, tout ce qui est lié à l'interrégionalité dans le cadre de l'Estivade et plus largement de l'Occitanie. Du côté CEMAFEDE, en tout cas du côté des adhérents que je représente aujourd'hui, je crois que les événements, enfin l'offre culturelle reste accessible en Aveyron. On est sur des entrées, la billetterie autour de 10 €, 12 €, voire un peu plus. Voilà, on reste sur des spectacles qui sont abordables pour tous. Voilà, même si je sais que c'est peut-être un peu plus compliqué et qu'on ne peut pas faire 10 spectacles par mois à ce prix-là, mais voilà, ça reste abordable malgré tout. Oh, je ne sais pas comment on peut exprimer ça déjà. Mais en fait, il faut le voir de 2 façons, quoi. On a forcément une association, on demande à une association de se comporter comme une entreprise de plus en plus, c'est-à-dire d'avoir des budgets équilibrés, tout en étant non lucratif en plus, donc de ne pas dégager trop de bénéfices. Donc forcément, une association va donner un prix qui va correspondre plus ou moins à sa programmation ou à ses frais. Donc on peut, je pense, contrebalancer ça par de la subvention, bien sûr, pour aider les gens à payer moins cher. Mais dès qu'on veut avoir quelque chose qui tient la route, avec une programmation ambitieuse ou des têtes d'affiche, on arrive facilement à des 20-25 € la soirée, je pense. C'est dur d'arriver au-dessous, quoi. Donc l'intervention du pouvoir public peut contrebalancer le fait que le prix est pas forcément abordable. Donc c'est peut-être là où c'est intéressant quand les collectivités se positionnent pour faire baisser le prix pour tout le monde. Mais après, le festival lui-même ne peut pas... c'est pas, comment dire, c'est pas l'abbé Pierre, quoi. Ils ne peuvent pas vendre des passes à perte. C'est pas ce qu'on nous demande en plus. On nous demande vraiment de présenter des budgets équilibrés, etc. Donc au plus il y a de subventions, au plus le prix du billet baisse. Ben, ça se répercute sur l'accessibilité même de la culture pour tous les administrés d'un territoire, quoi. Je pense que ça fait pour moi, quoi. Après, on peut regretter aussi la disparition de festivals comme Scavazec qui proposait quand même une programmation très ambitieuse et avec de grosses têtes d'affiche à un prix tout à fait abordable, quoi, qui était, il n'y a plus d'équivalent en Aveyron, ni même, je pense, à Midi-Pyrénées d'équilibrage entre programmation et ambition dans la programmation et accessibilité au niveau tarif. Alors là, je vais parler quand même pour l'Estivade parce que là, pour le coup, on est peut-être une exception. C'est un festival qui est gratuit. Donc avec une programmation, on voit qui évolue, hein, puisque cette année ça va être la 20e édition. Et c'est vrai que ça a été une volonté au départ justement pour concourir à l'accès à la culture pour tous, de faire le festival, l'entrée gratuite pour les festivaliers, avec une programmation qui elle aussi a évolué, on a vu même cette année, ça fait quelques années qu'on voit quelques têtes d'affiche. Après, c'est vrai qu'au départ, l'accès à la culture, si on remonte un peu, c'est vrai que au départ c'est la grande idée de Malraux, en 1959. C'est la première fois qu'il y a un ministre d'État qui est mais où il y a une volonté, en tout cas, et je crois qu'au départ c'était de rendre accessible le plus grand nombre d'œuvres au plus grand nombre d'hommes, de personnes. En tout cas, nous en Rodez, au-delà de l'Estivade, on essaie en tout cas sur la culture de faire une politique tarifaire attractive. Alors c'est vrai qu'il n'y a que l'Estivade qui est l'entrée gratuite. Alors c'est dû au fait effectivement qu'il y a un soutien fort des collectivités, puisque là pour le coup, la ville de Rodez est le premier partenaire, hein, nous on met quand même près de 240 000 € hein, sur l'Estivade. Et ensuite il faut savoir qu'il y a les 8 régions, puisqu'on part du principe que c'est un festival interrégional, donc il y a les 8 régions, et cette année c'était la première année que les 8 régions participaient financièrement, ce qui est aussi rare. Donc, et c'est ce qui fait que l'entrée est gratuite. Après, en tout cas sur l'accès à la culture à la ville de Rodez,
Je prends l'exemple du festival de théâtre qu'on a Côté Court qui existe depuis maintenant 3 ans, où on a essayé justement, dans ce souci-là, vraiment de rendre accessible la culture, de faire un pass 3 soirs pour 10 €. Avec voilà, du théâtre, des lectures en première partie, et ensuite des compagnies qui viennent. Donc, voilà, de se dire 10 € sur 3 soirs pour voir des spectacles de qualité. Alors, c'est pas un festival, mais ça aussi, ça concourt à cet objectif. Mais je crois qu'effectivement, il faut que ce soit une volonté aussi politique. Une volonté politique. D'accord. Donc le fait qu'il y ait effectivement l'Estivada qui soit bien financé et bien soutenu, ça fait une grosse action. Et est-ce que c'est un choix politique justement de tout mettre en gros sur un événement plutôt que de répartir un budget sur plusieurs événements? Alors on ne met pas tout, hein, parce que l'Estival, même si on met 240 000 €, il faut savoir que le budget en termes de fonctionnement, hein, je ne parle pas d'investissement, hein, parce que sur le fonctionnement sur la culture à l'île de Rodez, c'est 2 320 000 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, on a un budget qui est conséquent. Hein. 2 320 000 €, c'est à peu près 8% du budget global sur le fonctionnement. Donc si on prend investissement et fonctionnement, on est sur du 17%. Donc c'est quand même... voilà. Donc on n'a pas fait le choix, on ne fait pas le choix de tout mettre sur l'Estival. C'est vrai que c'est pour nous un événement majeur. Bon, aussi, c'est la 20e année, hein, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. Et donc, on met, sur la MJC par exemple, qui est une structure aussi qui porte ce genre de spectacle, nous, on a, à la ville de Rodez, on calcule, hein, au-delà de la subvention qu'on met, quand on valorise tout avec le personnel, les fluides, ça représente pour la ville de Rodez 900 000 €. Donc c'est vrai que, voilà, on essaie vraiment d'avoir, en tout cas, d'avoir une programmation et une offre culturelle tout au long de l'année, que ce soit l'Estival, la MJC, et puis après sur je parlais du festival Côté Court, voilà, sur plusieurs événements dans l'année. Et variés. Et variés, voilà.